un des députés qui ont voté contre cette motion, c'est le libéral Anthony Housefather, que je retrouve à l'instant. Bonjour, Monsieur Housefather. Bonjour, Madame Bégin. Il y a seulement 2 autres députés libéraux qui ont voté contre la motion du NPD. Est-ce que vous allez quitter le caucus libéral? Mais maintenant, c'est sûr que je dois penser de qu'est-ce qui s'est arrivé hier soir. Je suis dans une période de réflexion. Je suis actuellement dans le caucus libéral, mais je dois réfléchir de qu'est-ce qui s'était produit hier parce que, quant à moi, on a pris une résolution qui était complètement anti-Israël, rédigée par l'NPD, et on aurait dû voter contre. Et pour une raison ou une autre, on a décidé de faire des grandes modifications qui a certainement amélioré la résolution, mais ça a commencé comme une mauvaise résolution. C'est devenu mieux, mais encore, il n'y avait aucune raison de... Vous dites, c'est une motion qui a été rédigée par le NPD. Il y a quand même eu 14 amendements présentés par les libéraux, là. C'est une motion libérale, finalement. Ce que je vous dis, c'est qu'on aurait dû voter contre la motion de l'NPD. Il n'y avait aucune raison d'essayer de modifier par 14 différents amendements une motion qui était terrible dès le début. Et même avec les 14 amendements, c'était encore une motion qui était pas bon. Parce que c'est commencé de la position de l'NPD. Et à la fin du jour, tout ce qui s'était produit, c'est que le Parti libéral, sur la question d'Israël, où le premier ministre a promis en 2015 devant une synagogue dans mon comté, oui, que notre position serait égale à le Parti conservateur, que nous n'avons pas eu une position qui était égale au Parti conservateur, on a eu une position égale à l'NPD. Parlant des conservateurs, il y a des journalistes qui vous ont vu en discussion avec des députés conservateurs hier soir lors du débat sur la motion aux communes. Est-ce que vous pourriez rejoindre les rangs conservateurs? Parce que vous dites que vous réfléchissez, là. Je veux dire, Madame Bégin, ça c'est très drôle. Durant les débats comme ça, où il y a probablement 40 députés dans la Chambre, c'est très souvent les députés d'un côté vont à l'autre côté pour parler à des amis. Donc, il n'y a rien de neuf que je suis dans un débat comme ça le soir dans la Chambre commune sur les bancs des conservateurs. Quand même, est-ce que vous trouvez que le Parti conservateur défend mieux les intérêts d'Israël que les députés libéraux depuis les attaques du 7 octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous avez dit les députés libéraux. Quant à moi, chaque député est responsable de ses propres actions. Et je crois que moi, je défends Israël mieux que personne. Les gens de mon comté devraient me juger sur ça. Comment moi je défends la position du Canada sur Israël. Mais je dois vous dire, c'est sûr que je dois constater que si vous êtes pro-Israël, le Parti conservateur, maintenant, vous pourriez regarder dans le vote hier, avait une position plus pro-Israël que le Parti libéral. Mais c'est pas la même position de chaque député. Oui. Donc, vous dites que vous réfléchissez à votre avenir au sein du Parti libéral. Vous estimez quand va venir la décision? Quand vous allez faire connaître votre décision? Je ne donne pas une date limite. Quant à moi, la prochaine élection est dans 18 mois. Actuellement, je dois réfléchir de ce qui s'était produit hier parce que je me sentais très isolé. Et les autres députés qui étaient pro-Israël étaient isolés. Il y avait certains qui ont voté pour, mais c'était quelque chose qui était... C'est quelque chose qui m'a frappé, mais encore plus, c'était quand les gens dans mon parti ont donné une ovation debout à Heather McPherson, le député de l'NPD qui a rédigé la motion originale. Et ça, je trouvais... C'était très dur de voir. Et encore, que je vais réfléchir, la Chambre siège cette semaine, on ne siège pas la semaine prochaine, je serai à Montréal et je vais avoir plus de temps pour réfléchir. Oui. La motion a été amendée. Elle ne va pas jusqu'à reconnaître officiellement l'existence d'un État palestinien, comme le voulait le NPD au départ. Est-ce que vous vous opposez aussi à l'idée d'exiger un accès humanitaire sans entrave à Gaza? Non. Je crois que tout le monde veut qu'il y ait de l'aide qui va à Gaza. Et je crois que tous les partis ont une obligation, Israël et Égypte, qui ont des frontières avec Gaza, de permettre l'aide humanitaire d'entrer.
Aux États-Unis, il y a le chef de la majorité au Sénat qui est partisan d'Israël même, qui appelle à de nouvelles élections dans le pays. Il dit que M. Netanyahou a perdu le Nord, c'est ce qu'il dit. Est-ce que le premier ministre Netanyahou est toujours l'homme de la situation en Israël, selon vous? J'ai jamais pensé que Netanyahou était l'homme de la situation. J'aurais jamais voté pour lui. C'est pas mon parti, le Likoud. Je crois que M. Netanyahou a des politiques domestiques qui étaient très divisives. Il est dans une coalition avec des partis d'extrême droite et des partis religieuses. Et pour moi, ça représente pas l'Israël. Donc moi, je préfère pas qu'il est le premier ministre, mais il était dûment élu par la population israélienne. Et c'est pas au Canada, c'est pas à moi de choisir un leader d'un pays étranger. Mais quand même, est-ce que vous pensez que c'est le moment de partir pour lui? Mais encore, c'est un chef que j'aurais jamais voté pour, dont je préférerais beaucoup si M. Gantz ou quelqu'un d'autre était le premier ministre d'Israël. Je crois que ça c'est sûr, mais encore, je ne suis pas un électeur en Israël, je ne suis pas un citoyen d'Israël, j'ai jamais vécu en Israël, donc c'est comme de me demander est-ce que je crois que Donald Trump devrait être le président des États-Unis? Je crois pas, mais je n'ai pas le droit de vote. Donc, vous réfléchissez à votre avenir, finalement, au sein du Parti libéral du Canada. Mais comme j'ai dit, j'étais un libéral depuis le début de ma vie. Depuis le temps que j'étais 17 ans, j'étais militant du Parti libéral, comme jeune libéral. Et maintenant, je dois décider si le Parti libéral que moi, j'étais parti toute ma vie, a changé de manière importante ou je vois que je suis mieux placé d'aller ailleurs. C'est quelque chose qui est très difficile émotionnellement, mais quand quelque chose comme hier arrive, et c'était très public, qu'est-ce qui s'est arrivé, je crois que c'est mieux que je suis franche et honnête avec tout le monde. Je suis dans une période de réflexion. Anthony Housefather, on va suivre votre décision. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Mme Bégin. Au revoir.